Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour vous montrer un livre qui est sorti, il vient de sortir je pense aux éditions Arcana Sacra, donc Alliance Magique. Il est sorti ce mois-ci je pense, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un livre d'Alexandre Musruc, le guide des associations du petit Lenormand. Donc avant même qu'il y en ait qui existait, un Lenormand, etc. Non. C'est vraiment le guide des associations du petit Lenormand, c'est-à-dire vous ne trouverez strictement rien d'autre que l'explication des associations. Si vous cherchez un livre plus détaillé sur le Lenormand, etc., ce n'est pas celui-là qui sera bon pour vous. Donc c'est un livre que j'ai commandé vendredi, je l'ai reçu hier, on est dimanche 23h. Et j'ai eu juste le temps de le feuilleter hier soir dans mon lit. Pardon, parce que j'ai eu un week-end très chargé. Donc je l'ai payé 18 euros. Et justement, comme j'avais envie en ce moment de me relancer dans le Lenormand, j'avais un livre avec des associations, mais il n'était pas assez détaillé, etc. Enfin, la façon dont est fait le livre ne me plaît pas vraiment. Et donc du coup, j'ai eu envie de tester celui-là. Je l'ai vu sur la chaîne de Claire de la Lune. Donc je te remercie Claire de nous avoir fait ta revue qui était super comme d'habitude. Et donc voilà, je l'ai acquis. Donc, je vais vous montrer un petit peu s'il y en a qui avaient justement loupé la vidéo de Claire. Ah oui, vous me voyez de temps en temps faire ça. Tout simplement parce que vous savez que j'écoute de la ASMR parce que ça m'aide vraiment à me détendre. Je sais qu'il y en a qui sont pas du tout réceptifs. Ça, c'est tout un chacun, ou peut-être tout simplement ils n'ont pas trouvé des choses qui déclenchent chez eux au moins un apaisement. Moi, ça m'a beaucoup aidé et donc du coup, j'adore ça. Et donc, je suis tout le temps en train de tester quand j'ai quelque chose, le bruit que ça fait. Donc, vous me voyez de temps en temps faire ça, ou sur une boîte, faire ça sur mes tarots, faire ça. Donc voilà, je m'en excuse s'il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Au moins, vous savez ce que je fais. C'est juste des habitudes, voilà. Mais je sais que ça m'a tellement aidé à certaines périodes de ma vie où je n'arrive pas à dormir, ou quand je suis fatiguée, mais trop sur les nerfs de la journée. Du coup, c'est vrai que ça m'aide. Alors voilà, vous savez maintenant pourquoi. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture. On nous dit: vous avez récemment découvert l'oracle du petit Lenormand et vous vous sentez comme attiré et appelé par lui. Depuis plus de 23 ans, Alexandre Musruc travaille et enseigne l'art d'interpréter le petit Lenormand. Cet oracle intemporel à la fois pratique et très puissant. Dans cet ouvrage, il partage ses connaissances et met l'accent sur une partie importante, mais trop souvent passée sous silence, du système du petit Lenormand, les associations de cartes. Ce livre sera votre guide indispensable pour apprendre, comprendre, interpréter de façon juste les rencontres de cartes et ce qu'elles souhaitent vous transmettre. Alors Alexandre Musruc, si vous regardez la chaîne de Solveig Queer, vous avez chez Soso pas mal de jeux qu'il a fait. Il en fait beaucoup, des Lenormand différents. Je pense qu'on les retrouve sur sa boutique Etsy, si je dis pas de bêtises. Et elle en a pas mal de lui. Donc parfois on peut voir ses jeux, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est passionné par le Lenormand et qui a déjà sorti, je pense, des livres en anglais, a sorti différents e-books. Et là, je pense que c'est la première fois qu'il est édité, si je dis pas de bêtises, je crois, qu'il est édité dans une maison d'édition française. Donc, pour le système Lenormand, c'est vrai que c'est assez important, les associations de cartes. Et pour certaines, même si j'arrive à percevoir, je me dis, ok, je pensais ça. Pour d'autres, parfois, je suis assez hermétique et je me dis, mince, mais ça veut dire quoi ça? Et je pense que tous ceux qui essayent les cartes, et s'essayent aux cartes, ou même pratiquent les cartes depuis un moment, même des années, parfois vous êtes face à un truc et vous dites, mais ça veut dire quoi? Voilà. Moi, ce qui m'arrive aussi, c'est ça veut dire quoi?
Et en fait, je dis, ben, je sais ce que ça veut dire, mais je veux pas que ça dise ça et je me bloque. Donc du coup, je le note quand même et je me dis, bah, si ça dit ça, ça dit ça. Tu peux pas changer, ma cocotte. Et voilà, voilà, c'est un petit peu ça. Bon, parfois, je me convainc moi-même. Donc on va avoir une introduction. Donc pour la qualité du papier, on a une qualité très très sympa qui est utilisée chez... donc c'est imprimé en France, c'est déjà pas mal, c'est bien, on fait travailler les entreprises les entreprises du pays, donc c'est plutôt pas mal. Et on a toujours une bonne qualité papier. C'est super agréable, il est doux le papier. Donc ça c'est pas négligeable. Donc on a une intro en fait assez sympa où en fait Alexandre Musruc nous raconte qu'il voulait un jeu de cartes pour faire de la divination et que son oncle en fait quand il est revenu lui a offert un Lenormand et qu'il a été trop déçu. C'était pas du tout ça en fait dont il avait envie, que ça l'a pas marqué. Donc en fait il nous raconte, alors je vais pas vous en dire plus parce que vraiment si vous lisez le livre c'est le petit coin, le petit point sympa, humoristique, qui nous rapproche de l'auteur. Donc, je préfère vous laisser. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit avant-goût de ce qu'il nous dit. Et puis, je trouvais ça rigolo. Et ça résonnait en moi parce que moi, en fait, quand j'ai voulu acheter mon premier jeu, j'avais pas beaucoup d'argent. Et donc, ils vendaient un Lenormand c'était quoi? Attendez, c'est moi. Ça devait faire 20 francs peut-être. Et donc à l'époque j'étais vraiment jeune et 20 francs c'était déjà pas mal pour moi de me les mettre de côté. Et donc du coup je l'avais pris et j'étais tellement dessus du jeu que j'ai eu. C'était pas des beaux Lenormand comme on a maintenant. Ça m'a pas plu. C'est un jeu que je n'aime pas du tout. Je l'ai gardé dans ma collection mais vraiment parce que c'est mon premier jeu. Mais je l'aime pas et du coup j'ai tellement rejeté le Lenormand, le système Lenormand, je l'ai rejeté pendant des années, des années, des années. Et c'est quand le défi du Lenormand est arrivé, donc ça fait maintenant 2, 3 ans peut-être, que je me suis dit ouais, regarde-le quand même, sois pas hermétique à ce point, enfin ça sert à rien. Et en fait je me suis dit mais non, mais ça a l'air vachement sympa à utiliser. Tu t'es bloqué pour rien, surtout qu'en plus, après, surtout que j'avais commencé à tirer les cartes juste avec un jeu de 54 cartes et leur signification. Donc je me suis dit, c'est bête de faire ça. Donc voilà. Donc voilà comment je me suis remis. Et c'est parce que sa réaction en fait de rejet m'a fait penser à la mienne et je trouvais ça... il y avait une résonance sympa dans mon histoire. Donc ensuite, Alexandre Musruc va nous faire quand même une biographie de qui était Marie-Anne Adélaïde Lenormand, Mademoiselle Lenormand. Donc il va nous raconter un petit peu, en juste une page, un petit bout, son histoire. Et après, on rentre direct dans le vif du sujet. On a les associations ou l'art de lire les pairs. Donc, on a les cartes du Petit Lenormand utilisent une langue qui leur est propre. Les cartes ne sont jamais lues individuellement. C'est leur rencontre qui est la clé. La fusion d'une carte avec une autre crée une phrase ou un message. Commencez par attribuer au moins 2 mots-clés à chaque carte. Par exemple, le soleil, c'est la gaieté et la joie. Le jardin, une fête, un groupe. Du coup, je peux avoir le soleil plus le jardin, une fête joyeuse. Ou le soleil plus le jardin, un groupe heureux, un groupe gai. Donc les cartes, on nous dit, n'oubliez pas que si vous avez une question d'ordre affectif ou financier, on va pas avoir la même réponse, etc., le même message. Donc ensuite, on va regarder comment il nous présente le travail avec les cartes et les associations. Donc il va se baser sur la première carte qui est la carte du cavalier. Et on a toujours un petit message. Voici le cavalier. Il arrive bras chargés, de nouvelles à délivrer. D'où vient-il? De loin ou de près? Demande aux cartes qui sont tout près. Donc j'ai trouvé ça mignon. Donc là, il nous représente les représentations que vous voyez, ça doit être des... Est-ce que c'est tous les mêmes jeux? J'ai pas fait attention aux illustrations quand j'ai ouvert et... Je pense que c'est des jeux qu'il a fait et des jeux peut-être différents.
Ça a l'air d'être des jeux à 2 styles différents. Donc, c'est des illustrations de cartes qu'on a dans différents jeux qu'il a sortis lui. Donc, on a le cavalier, les mots-clés, rapidité, nouvelle et visite. Les temps, le temps pour pouvoir dater, très vite et en cours. Énergie neutre, il n'est ni positif ni négatif. Donc, pour le cavalier, si je tire la carte du cavalier avec le bouquet, on me dit... Le cavalier et le bouquet, une proposition, on vous offre un cadeau, une bonne surprise. Voilà, donc en fait, on va systématiquement regarder la carte et l'autre carte qui l'entoure pour, à la paire, voir ce à quoi ça correspond. Donc si on fait le contraire, on va aller chercher le bouquet. Voilà. Et on va aller chercher le cavalier. Bonne surprise, bonne nouvelle, bel homme. Une proposition, on vous offre un cadeau, une bonne surprise. Vous voyez que c'est pas exactement la même chose. Donc, il a vraiment travaillé et n'a pas recopié systématiquement comme ça, histoire de dire, bon, ben ça y est, je les ai calés et puis c'est tout. Non, on va avoir en fait dans notre paire la première carte qu'on a sortie et la deuxième carte qui suit. Et comme je vous ai dit, comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, je sais pas, dans celle-là, je pense pas, c'est la vidéo précédente où je vous montrais le normand, où en fait on va voir la première carte et la deuxième carte et leur position dans le tirage ne va pas induire forcément un message identique. Donc on a le bouquet ici, s'il est en carte principale, on va avoir une bonne surprise, une bonne nouvelle. Si on a le cavalier en carte, on va dire première, pas principale, mais première, et en deuxième, on va avoir celui-là, on peut avoir, on vous offre un cadeau. De l'autre côté, c'était une surprise. Voilà. Donc parfois, ça va être kiff-kiff laborique, et parfois, pas forcément. Donc on peut avoir des messages qui sont subtilement différents en fonction des cartes qu'il y a en première ou en deuxième. Donc ça va être comme ça pour tout. Donc vous voyez que on a des idées par mots-clés. Et on va avoir toutes les cartes qui sont représentées comme je vous ai montré. Le nom, le petit message, l'illustration de la carte, les mots-clés, le temps pour dater et l'énergie neutre. Ce qui est bien avec le normand, c'est effectivement qu'il nous permet de pouvoir dater des tirages. Donc vous allez avoir ça sur tout le bouquin. Est-ce qu'il nous met... voilà. Et ensuite, il nous fait les groupes de cartes qui représentent quelque chose. Par exemple, le changement, il est représenté par le bateau, le cercueil, la faux, l'enfant, la cigogne et la carte des chemins. Donc ça veut dire un message de changement. Vous avez les cartes liées à la tente, l'arbre, la tour, la croix, la montagne, l'encre, le lys, les cartes à l'amour, etc. Donc, il nous a fait pas mal de domaines. On a quoi? L'amour, les ruptures, séparations, la santé, l'argent, le domaine pro, les nouvelles, la joie et le bonheur, la stabilité, sécurité, l'obstacle et difficulté, méchanceté et jalousie, alarme et... alarme. Alors, moi, n'importe quoi. Larmes et chagrin. Tierce personne et chance. Donc, voilà un petit peu. Avez-vous aimé le guide des associations du Petit Le Normand? On nous dit, voilà, que si on en a aimé le livre, etc., d'en parler autour de nous pour faire vivre ce livre. Et ensuite, on a des pubs de la maison d'édition sur les cartes et jeux qui sont sortis. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment un livre, un manuel, en fait, de travail. C'est un livre qui est fait pour le travail, pas pour... comment dire, il y a des livres qui sont faits pour étudier, c'est-à-dire que vous allez les lire, vous allez réfléchir, ça va vous mettre des points de réflexion, vous allez les noter, etc. Mais qui sont pas faits pour hop, je travaille, je suis en plein tirage, je suis en train de truc, tac, j'ai besoin d'une info, je vais chercher mon info, je l'ai là, voilà, comme un manuel,
on va dire, d'école. On veut une info, on la trouve, un dico, machin. C'est un livre de travail. Ensuite, voilà, vous avez des livres qui sont des livres d'études, des livres d'apprentissage, des livres voilà, où on va vous présenter des éléments de réflexion, des choses sur les jeux, que ce soit pour le tarot, que ce soit pour le Lenormand, etc. Et qui, vous allez les noter, vous allez noter des points peut-être qui vous interpellent, que vous voulez développer, dont vous voulez la réponse, dont vous voulez vous rappeler. Et le reste, si vous voulez, va s'ancrer en vous au fur et à mesure, le soir, quand le cerveau commence à faire son ménage sur les informations qui m'ont pas servi à grand chose et les informations que je vais classer dans ma mémoire pour les ressortir plus tard, etc. Et plus ou moins les ancrer dans nos connaissances acquises et donc qui ressortent naturellement sans avoir à chercher. Donc du coup, voilà, c'est vraiment la différence et j'aime bien avoir des livres comme ça, des outils de boulot. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, si vous voulez un livre plus détaillé sur le normand et tout, ne prenez pas celui-là, hein. Vous allez être déçus d'avoir que ça. Donc voilà pour ce livre-là, qui est plutôt pas mal. Je trouve dommage en fait qu'on ait des illustrations en fait sur le livre. Alors je suis en train de chercher, mais vraiment à propos de l'auteur. Toc toc toc. Ah, la belle alliance magique, ouverture, mise en page, image des cartes, Alexandre Musruc. C'est tout ce qu'on a. On sait que c'est des cartes qu'il fait lui, comme je vous le disais, mais on n'a pas du tout la référence en fait du jeu qui est utilisé, ce qui est dommage en fait. Je trouve, même si on est dans une maison d'édition qui sort des cartes, etc., à partir du moment où c'est une auto-édition, bon, c'est pas vraiment concurrence. Ils ont pas sorti de Lenormand non plus, c'est la première fois qu'ils sortent quelque chose sur le Lenormand. Donc je trouve ça dommage qu'il n'ait pas mis de référence ou le nom qu'il avait donné au moins sur le Lenormand, etc. C'est dommage parce qu'on a des cartes et puis il y a peut-être des personnes qui, en voyant les cartes, seraient intéressées. Mais bon, on sait que c'est de lui, donc vous arriverez à retrouver plus ou moins, ou peut-être même à lui poser directement les questions. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde.